Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis désolée pour l'éclairage, j'espère que vous voyez bien. Je ne suis pas chez moi cette semaine, mais comme vous pouvez le voir, je prends quand même le temps de vous faire vos petits messages pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à liker ou commenter ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de soutenir mon travail et continuer à me motiver. En tout cas pour l'instant, vous êtes top, rien à dire. Allez, comme d'habitude, on va venir voir donc les messages donc général, professionnel, sentimental. C'est une guidance générale, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous désirez approfondir. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, d'accord. Donc, il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez, qui ressentez ce que vous ressentez. Donc voilà, c'est vous qui avez les décisions entre vos mains. Moi, je ne fais que vous délivrer les messages des cartes, d'accord? Pour vous conseiller, pour vous aider à vous guider. Allez, c'est parti pour vous les lions. Au niveau général, quel est votre état d'esprit sur la semaine qui arrive? Qu'est-ce qui va dominer vos pensées, vos espoirs, vos craintes? J'ai ici la carte de l'instabilité. Bon, peut-être un petit peu d'instabilité cette semaine, ou peut-être que vous êtes justement focus sur quelque chose qui est instable dans votre vie actuellement ou qui vous déstabilise. D'accord? On va venir préciser tout à l'heure. Ça peut aussi me parler peut-être d'une humeur un petit peu instable. On va venir voir. Au niveau du challenge, qu'est-ce qui ressort pour vous les lions pour la semaine à venir? Vous les lions qui regardez cette vidéo, j'ai la carte de la victoire. Bah, écoutez, ici, on vous invite à croire en votre victoire, à avoir confiance en vous, à croire que vous pouvez réussir, que vous pouvez dépasser les obstacles et ressortir gagnant d'une situation. Très bien. Au niveau de la résultante, qu'est-ce qui ressort pour vous les lions? J'ai la carte de l'amour. Alors, peut-être un regain d'amour dans un couple, peut-être la rencontre d'un nouvel amour, d'un grand amour, ou tout simplement l'amour que vous éprouvez pour vous-même. Vous reprenez confiance en vous, vous vous aimez à nouveau pour ce que vous êtes et, comment dire, et tout simplement vous voyez de façon positive et vous attirez le positif à vous, d'accord? On va venir préciser. Déjà sur cette instabilité là, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Alors, ce que ça peut me dire aussi, c'est que peut-être qu'au niveau sentimental, d'accord, vous êtes dans une situation un peu instable actuellement. On vous invite à croire à la victoire et du coup, ça vous apportera l'amour. Vous l'adaptez à votre situation. Allez, une précision sur votre état d'esprit, sur cette carte de l'instabilité. Ben ici, j'ai la carte de la campagne santé. Donc ici, vous avez envie de retrouver du calme, de la stabilité, vous rapprocher de la nature ou de vos racines pour justement vous réancrer, gagner en tranquillité, en zénitude, comme on dit, et du coup être un petit peu plus stable. En tout cas, ça peut être un très bon conseil si vous n'y avez pas encore pensé. Euh, Ça peut aussi parler d'une instabilité par rapport à une maison à la campagne. Ça peut parler à très peu de lions peut-être, mais ça peut parler. Sur cette carte de la victoire, dans le challenge, j'ai la carte des ennemis qui tombent à l'envers et du retard qui tombe à l'endroit. Alors, ici, j'ai quand même l'impression que vous gagnez une bataille par rapport à des personnes qui étaient peut-être mal intentionnées à travers vous. Peut-être que ça prend du retard. Mais ici, on vous invite justement à dégager les personnes qui vous retardent, en gros. Et ça vous apportera la victoire. Donc, si c'est au niveau sentimental, comme je disais tout à l'heure, peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une relation, ça veut parler aux personnes qui sont un peu dans une relation toxique, du coup, qui vous ralentissent dans votre vie. Et ici, on vous dit que, bah, écoutez, si vous voulez que les choses avancent et se débloquent, peut-être qu'il va falloir se séparer de certaines choses ou de certaines personnes.
pour pouvoir vous diriger vers l'amour. Qu'est-ce qui tombe justement sur cette carte de l'amour dans la résultante, sur ce qui pourrait arriver? J'ai la carte de la renommée. Bah écoutez, c'est une belle réussite. J'ai quand même l'impression ici qu'il y a un amour reconnu. Un amour reconnu par vous, par tous. Soit c'est l'amour pour vous-même, comme je disais, soit c'est l'amour pour quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une belle victoire, hein, j'ai l'impression, pour vous cette semaine. Il me semble que vous aviez un très bon tirage la semaine dernière, d'ailleurs. Donc écoutez, a priori, mis à part cette petite instabilité ici, pour l'instant, tout va bien. On va venir voir du coup le domaine professionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous les lions? Déjà au niveau de votre état d'esprit, j'ai la 5 de bâton qui tombe à l'envers. Bon, je vous la montre un peu plus près. On ne voit pas très bien. Voilà. Donc en fait, vous sortez de conflits. Peut-être que c'est au niveau professionnel que c'est un petit peu instable, d'accord? Peut-être qu'il y avait des conflits, peut-être que vous étiez d'humeur instable, ou que autour de vous, bah, il y avait des personnes un petit peu, vous vous êtes retrouvés au milieu ouais, de conflits. Je suis désolée, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête là, mais elle est tombée à l'envers. Donc vous, ce que vous voulez, c'est sortir de là, en fait, d'accord? Vous vous dites que vous avez peut-être rien à faire là, que vous n'avez pas de temps à perdre avec tout ça. Ça vous prend la tête, c'est chiant, donc hop, vous, ce que vous voulez, c'est calmer tout ça. Au niveau du challenge, qu'est-ce qui ressort pour vous, les lions? J'ai la 3 de bâton. La 3 de bâton, je vous la montre. En fait, cette carte vous invite à regarder plus loin, à envisager une évolution, à laisser quelque chose derrière vous. Ne pas vous précipiter, rester dans l'observation, mais regardez vraiment à l'horizon pour pouvoir justement avancer. S'il y a notamment des retards dans votre vie, d'accord? Croyez en la victoire, regardez plus loin, laissez ce qui ne vous convient plus et faites les bons choix. Sur la résultante, j'ai la carte de la lune. Hop, la lune. Donc la lune me dit que vous allez être très connecté à vos émotions. Il va vous falloir écouter vos ressentis, vos émotions, parce que ce sont vos meilleurs guides, d'accord? C'est votre boussole. Une émotion, entre guillemets, négative, vous indique que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Une émotion positive, entre guillemets, vous indique que vous êtes bien aligné. Petite nuance pour le stress veut aussi dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous devez vous battre pour avoir de la victoire. Toutes les autres émotions telles que la tristesse, l'injustice, qui bafouent vos valeurs, qui bafouent vraiment vos valeurs, ben là du coup c'est pas bon, d'accord? Allez, on va venir voir ici les précisions pour le professionnel. Donc sur cette 5 de bâton qui tombe à l'envers, qu'est-ce qui ressort pour vous, mes amis lions, pour la semaine prochaine? Concrètement, une précision pour vous. Ouais, ce que vous voulez, c'est retrouver l'équilibre, retrouver la bonne humeur, avoir une éclaircie peut-être dans ces prises de tête, retrouver la paix, faire des compromis, vous voyez? Vous, c'est ce que vous voulez. Excusez-moi un instant. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, pour le défi. Sur cette 3 de bâton, qu'est-ce qui ressort? Bah, écoutez, j'ai la carte de l'avion qui tombe à l'envers. Donc ici, au niveau professionnel, vraiment, comme je disais tout à l'heure, n'allez pas trop vite, d'accord? Prenez le temps de l'observation, prenez le temps de regarder plus loin, de réfléchir, de peser le pour et le contre, entre guillemets, de confirmer votre choix. Sur la résultante, sur la lune, j'ai un grand oui. Donc, si vous vous posez des questions au niveau professionnel, si vous doutez de quelque chose, on me dit ici que la réponse est oui. Si c'est une question qui vous tourne dans la tête depuis un moment, que vous avez envie d'aller vers quelque chose, que vous ressentez que c'est une chose qui peut être bien pour vous, bah écoutez, allez-y, allez-y. Prenez le temps de la réflexion.
pesez le pour et le contre, organisez-vous, euh, envisagez quelques scénarios si vous voulez vous sécuriser encore un petit peu plus. Mais en tout cas, ici, j'ai du positif. Voilà pour vous les lions au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. On va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, non, je ne la prends pas parce que je n'ai pas encore mis l'intention. Donc, comme d'habitude, ici, les couples. Ici, les relations non officielles, compliquées, bloquées, séparation, break, triangulaire. Et ici, les célibataires. C'est parti pour vous, les lions en couple. Votre état d'esprit à vous. Alors, bien sûr, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre, vous interchangerez les cartes, d'accord? Mais là, ici, c'est plus facile pour moi. Je vais dire que c'est vous à gauche. Généralement, c'est la polarité féminine. Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de bâton, le roi d'épée et le fou. Bon. Vous, j'ai la sensation... le cavalier de denier, pardon. Vous êtes force de proposition cette semaine, d'accord? Vous êtes force de proposition. Vous savez ce que vous voulez. Vous tranchez s'il faut trancher. Et si ça ne vous va pas, bah vous gagnez, vous partez, entre guillemets. C'est un peu ce que ça me dit ici au niveau du couple. Quand je dis vous partez, c'est pas vous quittez votre partenaire, d'accord? C'est bon, bah écoutez, ok, bah ça marche pas, et ben tant pis, je vais avoir un autre projet ou je vais le faire tout seul, en gros. Tout seul, toute seule. En tout cas, ici, ouais, là j'ai une polarité très masculine quand même. Je disais tout à l'heure que c'était la féminine, mais une polarité très masculine qui a peut-être des projets, qui propose un projet, qui a une nouvelle opportunité, qui... Et là, j'ai quelqu'un qui tranche. Et du coup, bah, soit c'est en positif et vous y allez en toute légèreté, soit c'est en négatif. Et du coup, bah, tant pis, soit vous le faites seul, soit vous partez sur un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on va avoir du côté de votre partenaire pour les lions en couple? Qu'est-ce qui va ressortir ici pour vous? J'ai la 2 de denier et j'ai les amoureux à l'envers. Alors, ouais, j'ai la sensation que là, j'ai quelqu'un qui est très hésitant. En fait, il y a quelqu'un qui fait une proposition. En face, la personne hésite. La personne est vraiment dans une grosse hésitation. C'est une vraie hésitation hein, entre le 2 de denier et les amoureux. Vous voyez, c'est un choix presque cornélien, impossible à faire pour cette personne. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui tranchez. C'est vous qui tranchez. Et comment dire? Et du coup, bah, c'est vous qui prenez la décision. Mais vous la prenez en toute légèreté. D'accord? Là, je ne vois pas vraiment de grosses crises. Alors, soit le fou qui ressort ici, je vous montre, c'est carrément que vous décidez de faire votre bout de chemin seul, d'accord? Soit vous faites ça seul, tout simplement. Vous prenez la décision de faire ça seul. Quel est le conseil pour vous au niveau sentimental, le message de vos guides? Merci, merci, merci. Pour vous les lions, sur cette semaine qui arrive. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, bah écoutez, pas de grosse remise en question au niveau sentimental pour vous les lions en couple. Certes, parfois, il peut y avoir des désaccords, des projets que l'autre ne partage pas forcément ou qu'il ou elle n'est pas capable de trancher sur une question, mais ça ne remet pas en cause votre couple. Donc tout va bien. Allez, pour les lions dans des relations sentimentales un petit peu compliquées, bloquées, tout ce que j'ai énuméré juste avant, dans votre état d'esprit à vous, qu'est-ce qui ressort pour vous pour la semaine qui arrive? Oh, bah écoutez, j'ai le soleil. J'ai le soleil qui tombe à l'endroit, donc ça me parle ici d'une éclaircie, d'un bonheur qui est retrouvé, comme si vous étiez dans l'abondance cette semaine, tout va bien, vous retrouvez votre enfant intérieur, vous faites la paix avec lui ou avec elle. Soit c'est une... Le soleil, c'est quand même un arcane majeur, d'accord? Donc c'est vraiment une énergie assez forte.
C'est peut-être durable, peut-être pas. Là, on parle des énergies de la semaine prochaine. En tout cas, je vois une grande satisfaction et un bel équilibre. Au niveau de votre autre, qu'est-ce qui ressort? Pour les lions qui regardent cette vidéo et qui sont dans une relation sentimentale compliquée, j'ai le cavalier de coupe et j'ai le 8 de coupe. Bon, j'ai la sensation ici qu'en fait, en face de vous, vous avez une personne qui va vous faire une proposition, qui va venir à vous. C'est peut-être encore un petit peu fragile. Avec cette 8 de coupe, alors généralement, la 8 de coupe, on s'éloigne. D'accord? On s'éloigne de quelque chose. Elle est tombée en verseau. Donc on s'en éloigne pas, on va observer. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose peut-être pour tester. Allez, ok, on essaye, en gros. Et du coup, vous, ça va vous mettre dans un bonheur absolu. Là, c'est ce qui ressort dans les cartes. Ça parlera peut-être à un lion, mais ici, j'ai quand même quelqu'un, même si la relation n'est pas parfaite, même si la relation est abîmée. Vous voyez, regardez les coupes, elles sont pas nickel. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, j'ai quand même quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Quelque chose vraiment au niveau sentimental. On est dans les coupes ici, d'accord? Quel est le conseil pour vous, les lions? Les lions, dans cette situation-là, un petit peu bloquée, visiblement, ça a l'air de se débloquer cette semaine. Finances et carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On me dit ici que s'il y a des blocages, c'est certainement au niveau matériel, au niveau professionnel ou au niveau financier. Ce n'était pas des problématiques au niveau des sentiments, ce n'était pas des blocages amoureux, c'était vraiment des blocages dans la vie matérielle qui fait peut-être que ces couples sont un petit peu abîmés, que c'est compliqué, que c'est bloqué. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui arrive à vous. Très bonne nouvelle. Allez, pour les lions célibataires maintenant, qu'est-ce qu'il se passe pour vous cette semaine? J'ai la 6 de coupe. Ah, alors, la 6 de coupe va me parler de nostalgie. Un peu comme si vous pensiez à une relation passée, soit à quelqu'un du passé, soit aux belles énergies que vous avez pu vivre en couple dans le passé. D'accord? Peut-être que vous allez recroiser un ex, une ex, vous allez en parler, ça va vous revenir à l'esprit. Mais en tout cas, ici, ouais, j'ai comme la sensation que vous serez un petit peu nostalgique. Mais vous regarderez les choses avec un œil, vous allez les voir positives, ces choses-là. C'est pour ça que j'utilise le mot nostalgique. Au niveau de l'autre, qu'est-ce qui ressort? Donc quand je dis l'autre pour vous qui êtes célibataire, c'est la prochaine personne qui vous est destinée. Alors j'en ai trop, je vais garder la première, mais je vous explique quand même les autres. Alors, j'ai le roi de bâton, la 9 de coupe, la 4 d'épée et la 6 de denier. Donc, ce roi de bâton va me parler de quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui a confiance en lui, en elle, quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui sait ce qu'il veut, où elle veut. Attention peut-être à l'ego, on est sur du roi ici, en plus du roi de bâton, on est dans l'action, on est dans la communication. Mais j'ai quand même ici, avec la 9 de coupe, que c'est quelqu'un qui a des rêves au niveau sentimental, d'accord, qui rêve de douceur, qui rêve d'amour, quelqu'un qui voudrait, je sais pas comment dire, qui voudrait rencontrer son âme sœur. Là, actuellement, son âme sœur lui manque. Il y a quelque chose qui lui manque, d'accord, avec cette 6 de denier. Je vous le montre. Cette personne y pense. Et là, on me parle de repos, d'un temps de repos. Est-ce que du coup, on parle ici d'un ex à vous, d'un ex à vous auquel vous pensez, avec qui vous reprenez contact? Du coup, vous allez être dans des énergies un peu, voyez, vous avec la 6 de coupe, lui ou elle avec la 9 de coupe, un peu de nostalgie, un peu comme si on mettait de côté tous les aspects négatifs de cette situation. Du coup, il y a un manque qui revient et ça va nécessiter de la réflexion et un temps, en tout cas, de réflexion. Quel est le conseil pour vous? Au niveau sentimental, les lions célibataires, s'il vous plaît.
un message, un conseil. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Traiter les problèmes familiaux. Moi, ça me fait dire quand même qu'il y a peut-être des blessures chez vous ou chez l'autre en lien avec la famille. Soit la famille de l'autre, soit la vôtre, soit les deux, mais ce sont des blessures qui ont atteint du coup votre relation, qui l'ont un petit peu fragilisée. Et c'est en traitant ces problèmes-là, accorder son pardon, c'est pas pour l'autre, d'accord? C'est pas pour les autres, c'est pour vous, c'est pour pouvoir être en paix, vous rapprocher de l'amour, d'accord? Croire en vous, en votre victoire et dégager les énergies négatives. C'est ce que je disais au début du tirage. Voilà pour vous au niveau sentimental. On va passer maintenant du coup au message de votre autre. Donc je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer sur la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête. Et on va voir quel est le message qui ressort ici pour vous. Alors, j'ai quelqu'un en face qui a peur de l'engagement, mais vous allez avoir des nouvelles. Donc, j'ai quelqu'un ici qui peut-être a eu peur, a pris un coup de flip, comme on dit, par rapport à une proposition, par rapport à une relation, avec vous, hein, du coup, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt à s'engager complètement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de nouvelles, parce qu'ici, j'ai quand même des communications. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez discuter, mais gardez en tête que voilà, l'engagement, c'est quand même quelque chose d'assez problématique chez lui ou chez elle. Donc, n'allez pas trop vite si vous voulez vraiment quelque chose avec cette personne. Allez-y en douceur. Et si vous n'avez pas envie de perdre de temps, bon, bah écoutez, c'est votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes chers lions, au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera pour cette semaine. Allez. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc en gros, ici, on vous dit, allez-y, doucement, mais sûrement. C'était central dans votre tirage. C'était ressorti certes au niveau, excusez-moi, au niveau professionnel, mais c'est vraiment central, d'accord? Ici, en plus, j'ai la carte du retard, mais j'ai quand même la victoire. Donc ici, on me dit vraiment, prenez le temps, mes amis lions, n'allez pas trop vite, ça va aller mieux. Là, j'ai des grandes victoires. J'ai l'amour, la renommée, la réussite, un grand oui. Vous voyez, là, j'ai quand même une peur de l'engagement, mais j'ai des nouvelles. À tout négatif, il y a du positif derrière, d'accord? Donc, n'oubliez pas cette perception-là. Voilà pour vous, mes amis Lions. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un beau week-end et une belle semaine à venir. À très bientôt, les Lions.